Mes chers compatriotes, je veux m'adresser directement à vous qui vivez hors de nos frontières, à vous qui avez choisi l'expatriation par goût, par choix professionnel ou personnel. Pendant 5 ans, je suis allé à votre rencontre, sur les 5 continents. Vous participez chaque jour au rayonnement de la France. Vous incarnez l'audace et la liberté si profondément ancrées dans l'esprit français. Mais si l'expatriation est d'abord une chance, je sais aussi les contraintes qu'elle induit. L'État doit donc prendre en compte la spécificité de vos situations. C'est aussi une manière de témoigner de votre place pleine et entière dans la République. Pour cela, je veux répondre de manière concrète. D'abord, nous devons faire respecter la justice et la cohérence en matière fiscale. Je veux réaffirmer le principe de territorialité du système d'imposition français en exemptant définitivement de la CSG-CRDS les revenus du patrimoine des non-résidents. Votre sécurité partout dans le monde est ma priorité. Et pour la garantir, je renforcerai les moyens qui y sont dédiés et je renforcerai la coordination entre les services nationaux et ceux de vos pays d'accueil. L'enseignement est, je le sais, l'une de vos premières préoccupations, alors même que la hausse des frais de scolarité depuis 2012 l'a rendu inaccessible pour certains d'entre vous. Nous devons repenser les critères d'attribution des bourses, mettre en place des financements innovants. Le modèle de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger devra être réformé afin de retrouver des marges de manœuvre et de donner plus d'autonomie aux chefs d'établissement. Pour l'accès aux prestations sociales des Français vivant à l'étranger, je veux la justice et la cohérence. Je propose la suppression du délai de carence pour que vous puissiez accéder à la couverture sociale universelle dès votre retour. J'améliorerai la coordination des régimes de retraite à l'étranger pour vous permettre de bénéficier de la continuité des prestations et anticiper les problèmes de dépendance. Enfin, quand vous reviendrez en France, vous bénéficierez d'un interlocuteur unique, dédié et à votre écoute au niveau des collectivités territoriales. Notre réseau consulaire est de premier rang, mais il peut améliorer la qualité et l'efficacité de ses services grâce à la révolution numérique. Avec la dématérialisation des formalités administratives, nous pouvons faire beaucoup mieux pour beaucoup moins cher. Vous qui vivez à l'étranger, vous savez combien la culture française est reconnue et appréciée. C'est aussi un lien fort entre les Français expatriés. Je soutiendrai les initiatives qui permettent ce lien. Je veux aussi faire rayonner la francophonie dans sa dimension culturelle, mais aussi en tant que lieu de partage des valeurs communes et des échanges économiques. Enfin, je souhaite que votre voix soit entendue. La décision du gouvernement socialiste de supprimer le vote électronique pour les élections législatives en juin prochain est inacceptable. Je reviendrai dessus et je renforcerai l'utilisation du vote électronique partout où cela sera possible. Mes chers compatriotes, je suis candidat à l'élection présidentielle parce que la France est un pays exceptionnel qui ne mérite pas son déclin actuel. Je veux redresser notre pays en changeant radicalement ce système usé qui depuis 30 ans nous mène droit à la faillite. Je vous propose des réformes puissantes afin de créer des emplois pour tous, d'accomplir nos rêves de réussite et d'assumer pleinement ce que nous sommes, Français et fiers de l'être. Vive la République et vive la France.